Salut, bonjour, bienvenue à tous. Nous allons parler aujourd'hui de vacances. Eh oui, bientôt les vacances, le temps des vacances, comme dirait l'autre, et des vacances qui sont organisées. Il y a des associations qui sont là également pour vous programmer des visites, n'est-ce pas, des moments de détente. Okay. Et j'ai à mes côtés justement Madame Eliane Alexandre, qui est membre du CEFAS. Bonjour Madame Alexandre, bonjour. Bonjour Timon. Merci de tu peux dire Michel, hein, c'est Michel pour les copains et les copines. Bonjour Michel, merci de nous recevoir. Voilà. Alors, le CEFAS est créé en 1992, comme on dit, ben, c'est pas hier, hein, là. C'est pas hier. C'est une association qui est déjà bien assise dans le pays. Bien assise, bien ancrée, 40 ans d'existence. À l'époque, on s'appelait CEFAS, Centre de formation socio-éducatif, à but non lucratif, hein, loi 1901. Et depuis 2013, elle a changé de nom, elle s'appelle Génération CEFAS. Ouais, Génération CEFAS. Et ça veut dire que on a rajeuni un petit peu le personnel, on a rajeuni les cadres, etc. Alors, le pilier est présent, d'accord. Donc, c'est le président, la présidente. La présidente, c'est Raline Marcel. Oui, ça me dit. C'est Raline Marcel. Donc, les anciens membres sont présents. Moi, je suis la dernière arrivée, donc j'ai 2 années d'existence à Génération CEFAS. Ouais. Comme ça porte son nom, génération, hein, donc de génération en génération. Il y a une transmission de témoins. Transmission de témoins. Tu as les petits-fils qui arrivent, petites-filles, enfants qui ramènent leurs enfants et vice-versa. Ah, ma maman travaillait là. Ah, ma maman a fait ses hommes. J'ai été enfant à Génération CEFAS. J'ai voyagé avec Génération CEFAS. Donc, voilà. Donc, c'est pour le mot génération. Quand on parle de ce genre d'association, c'est pas une association spéciale troisième âge. C'est un petit peu varié. Il y a pas que des aînés dans le il n'y a pas que des aînés, puisque nous avons des adultes, des enfants. Des enfants, oui. Des enfants. Donc, nous regroupons donc accueil collectif de mineurs de 3 à 12 ans. D'accord? Donc, un centre de loisirs le mercredi également pour les petites vacances. Et quand c'est les grandes vacances, nous accueillons les ados, 13, 15 ans, les 16 ans, les 17 ans. Et aujourd'hui, cette année, donc, nous avons un séjour pour les plus de 17 ans. Voilà. Donc, quand on parle d'association générale en Martinique, on évoque le bénévolat. C'est du bénévolat. Bénévolat, oui, effectivement. Oui. Alors, effectivement, parce que tu sais, en Martinique, les gens sont très, très, très pointilleux. Ah, c'est mon temps à faire là, mais il n'y a qu'à manger. Non, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Oui. Et effectivement, et en termes de formation, donc nous avons le BAFA, puisque nous sommes quand même à agrément, hein, de toute façon. Donc les directeurs sont formés. Ah bon? Il y a M. Galli que vous connaissez certainement. M. Galli, d'ailleurs, qui a été mon formateur. Ah bon, il a été votre formateur. Ah ben on le salue, Roger. Non, c'est mon frère. Mais je viens des fois faire des conférences. Je ne sais pas si m'a aidé à venir en bas. Non, j'ai pas eu l'occasion. J'ai fait 2. l'UFCV. l'UFCV. Je viens faire des conférences sur le carnaval, enfin, d'animation, quoi. Ouais. Donc, oui. Donc, Gali a été mon formateur BAFA l'année dernière et cette année, puisque j'ai bouclé le BAFA cette année. Voilà. En termes d'animation. Donc, la génération CEFAS, et alors là, le domaine d'activité de la génération CEFAS pour les vacances. On va parler d'abord des séjours de vacances. Alors, les séjours de vacances, donc hébergement, qu'on disait avant, colonie, d'accord? Ouais, ça va passer de mode colonie, on n'emploie plus ce mot-là. On dit séjour de vacances. Ouais. Voilà. Séjour de vacances sans hébergement. Voilà. Avec hébergement. Avec hébergement. Le sans hébergement, c'est accueil de loisirs sans hébergement. Ouais, c'est LSH, c'est ça? ALSH, oui. Voilà. Et alors là, le programme de séjour de vacances des enfants de 7 à 17 ans. Alors, de 7 à 12 ans, sur la Martinique, donc le Diamant, je vais donner les périodes, puisque nous sommes dedans, du 30 juillet au 16 août. Macabou-Vauclin, du 12 au 29 juillet, 2 périodes, et du 29 juillet au 15 août. Sainte-Luce, du 13 au 30 juillet, 1er au 18 août, et Tartane, VVF, 11 au 28 juillet, 30 juillet au 16 août. Voilà. Alors, je vois également des séjours de vacances pour enfants dans plusieurs pays de la Caraïbe. Mais ça, c'est intéressant. On a des enfants qui découvrent l'univers caribéen, etc. Vous avez des partenariats. Comment vous faites ça? Alors, en termes de partenariat, en fait, on va dire que Jean-Jacques, en fait, tourne au niveau des séjours. Ça fait, en fait, des années. Donc, on a gardé nos partenaires. Donc, en termes d'hébergement, on a toujours des contacts dans différentes unités caribéennes. Donc, Sainte-Lucie, Dominique, Guadeloupe, Baie d'Argent. On a régulièrement, donc,
on va dire, les destinations changent. On essaie de les diversifier. Chaque vacances, vous proposez peut-être des destinations différentes. C'est vrai qu'on a des bases qui restent toujours Sainte-Lucie, Dominique. L'année dernière, on a voyagé à Antigua, on a voyagé à Barbade également. Mais je vois par exemple des États-Unis, le Canada, c'est costaud ça. Hein? Donc, effectivement. Oui. Donc New York qui revient, puisque l'année dernière, les enfants étaient très contents. On en a même d'autres qui retournent à New York. Donc, on fait New York, Montréal, Canada, Toronto également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Barcelone, Espagne, pour les 16-17 ans. Également, un voyage itinérant à la demande des parents qui ont demandé un séjour pour les plus de 17 ans. Donc, trois itinérants parce qu'on a Ottawa, Montréal et Toronto. Voilà. Alors, je vois donc des séjours de vacances pour les enfants et les jeunes. Alors, là, la participation des parents. Alors, la participation des parents. Alors, notre partenaire étant la CAF, en termes de... Donc, nous travaillons avec le quotient familial. Donc, le parent, à ce moment-là, bénéficie d'une aide en fonction de son quotient. Et à ce moment-là, l'aide est quand même agréable parce que dedans, vous avez le voyage, l'hébergement, le transport, la nourriture. Donc, ce n'est pas négligeable, en fait. Ouais. Et le prix, la participation est assez intéressante. Hein. La participation est intéressante par rapport à votre caution. Donc, 2 cautions, d'accord? Et à partir du moment que le parent dépasse le seuil, nous arrivons dans le plein pot, dans le non allocataire. Ouais. Alors là, on a parlé des enfants, mais moi, ça m'intéresse aussi. Il y a des formules de vacances seniors aussi qui sont envisagées. Formules de vacances seniors. L'année dernière, nous avons voyagé à Dubaï, c'est notre dernier séjour. Enfin, je dis l'année dernière, non, c'est tout récent, c'est au carnaval. Oui. Nous avons pu voyager pendant 15 jours à Dubaï. Grande satisfaction, beaucoup de travail en amont, c'est vrai. Ah mais oui, c'est pas la porte d'à côté. Hein, Exactement, les gens demandent est-ce qu'on va le reconduire, mais on verra bien, mais c'est vrai que ça a été un travail de longue haleine. Mes collègues et responsables, effectivement, ont beaucoup bossé dessus. En décembre, nous avons fait la croisière Caraïbes en décembre. Oui. Donc, je remonte un petit peu. En janvier de cette année, on a eu Miami également. On a fait également croisière Caraïbes. On a eu l'eau de l'année dernière. Chaque année, on essaie de faire un voyage spirituel. Donc, cette année, on a eu le Portugal. Enfin, on a eu quand même des choses qui sont... Et surtout diversifiées. Diversifiées. On essaie vraiment de diversifier. L'annexe de Fort-de-France, au Terre Saint-Ville, qui s'occupe des loisirs, des seniors. Donc, on a souvent des randonnées également, des journées détente, des déjeuners en Martinique même, Oui. Il y a tout un programme. Tout un programme. C'est-à-dire, c'est vrai que nous le faisons le dimanche, puisque nous, toute la semaine, nous travaillons. Donc, tout ce qui est journée détente, randonnée, divertissement pour les seniors, mélangé, bien sûr, avec le double mot génération avec les plus jeunes. Parce que c'est très important, l'intergénération. Souvent, les gens oublient en Martinique, on a besoin de ça pour le lien social. Oui. Faire des jeunes, côtoyer des personnes qui ont l'expérience, quoi. Exactement. C'est 2 visions de la vie. Hein. 2 visions de la vie. Et c'est vrai que nos jeunes y prennent part. La dernière fois, nous avons été à Lansalane. J'ai découvert, parce que moi-même, des fois, je participe. Ah, mais bien sûr. J'ai découvert un petit restaurant qu'on ne connaissait pas beaucoup. Du coup, c'est vrai, je ne me rappelle pas du nom, mais j'ai invité mes enfants. Il y avait des enfants d'autres adultes mélangés avec les seniors. Et l'entente est agréable. On s'amuse. C'est agréable, c'est intéressant. Parce que j'ai des jeunes qui ont hésité et qui ont dit « Ah, il faudra nous dire, il faudra reconduire et tout ça. » Et l'événement est toujours ouvert, on ne s'est jamais fermé. C'est vrai que les randonnées que nous faisons, effectivement, nous avons des niveaux. Donc, il y a d'abord, par rapport à la logistique, nous avons 2 collègues qui vont sur le terrain, regarder un petit peu, reconnaître le parcours. Le parcours, faire une signalétique aussi, éventuellement. Exactement. Et de toute façon, en fonction des niveaux, on discute avec le senior, l'adulte, pour savoir s'il est à même de faire. Moi, dès que je vois niveau 2, j'y vais même pas. Et pourtant... Ah non, c'est une appréhension. J'ai des amis qui font, M. Boulosier, par exemple, qui font de la randonnée. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux, voilà, exactement. Pour le cas, il ne faut pas qu'il un mal tien non plus à la randonnée, c'est pas ça l'objectif. Mais, justement, on parle de l'encadrement. Il y a les gens qui viennent, les enfants, etc. Est-ce que c'est des gens qui sont formés pour ça? Ce sont des gens formés, diplômés, BAFA, ou qu'on le CAP petite enfance, d'accord? Il nous arrive par moment de prendre effectivement des centres diplômés, mais ils ont quand même l'expérience.
Et à la suite de ça, on les voit d'ailleurs arriver vers Gali, l'UFCB. Oui, c'est mon ami, je ils font connais très leur bien. diplôme, etc. Ils vont vers le bac. De tous les âges, hein, il y a et puis des fois, il y a de très bons niveaux, il y a des gens qui ont fait des études supérieures, il y a des gens, etc. Donc, voilà. Donc, quand ils sortent de l'USCV, on a un titre que file après. Ceux qui ont fait l'enseignement, la pratique générale, font la pratique chez nous. Oui. D'accord. En termes de formation interne, parce que régulièrement, nous formons nos directeurs pour pouvoir donner un travail projet pédagogique agréable aux enfants, pour préparer tout ce qui est veillée, animation, avoir vraiment l'encadrement, vraiment, puisque on nous confie des enfants. Donc, il faut quand même avoir un respect. Mais évidemment, il y a une hygiène de vie, mais une manière de se comporter vis-à-vis des enfants. Exactement. Alors, évidemment, une petite question, est-ce que ça a évolué? Parce qu'à l'époque, on parlait des colonies, de vacances, etc., des feux de camp, etc. Mais maintenant, avec les techniques modernes, les enfants, c'est les portables. Est-ce que vous tenez compte également de ce côté mutation? Ouais. Oui, sauf, comme c'est j'allais dire multiculturel, on reçoit des enfants de partout et d'ailleurs, en fait, puisque nous travaillons aussi avec la CTM. Donc, qu'importe, c'était moi, ce reste des enfants. Au niveau des portables, nous interdisons les portables au niveau... on va dire, les activités, oui. Pour les jeunes. Pour les jeunes, Pour les jeunes. Les 14 ans, les ados, le portable est toléré, sauf qu'ils ont des temps d'abstinence. Ça veut dire, à un moment donné, on leur dit de poser le portable pour pouvoir assumer les activités et participer aux activités du jour, randonnée. C'est pas sur une randonnée que tu as ton portable. En fait, permettre aux enfants de découvrir et d'être actifs dans tout ce que nous préparons. Voilà. Et puis de s'éloigner aussi du portable, hein, parce que les parents qui viennent à l'accueil, quand on leur dit ça, soit ils sont tristes parce qu'ils ne pourront pas avoir leur enfant en ligne tout le temps. Parce que, de toute façon, comme je leur explique, on a des temps, effectivement, d'heures pour appeler. Pour communiquer quand même, pour savoir comment ça se passe. Voilà. Donc, de ne pas avoir d'inquiétude dessus, parce que des fois, il y a des vols. Hein. On peut avoir des vols. Hein. Ça peut arriver qu'un enfant laisse. C'est pour ça qu'on ne tolère pas le portable. Et puis aussi... c'est l'objet de convoitise, hein, surtout les voilà. Ils sont sélectifs. Hein. C'est pas n'importe du portable qu'on voulait. Hein. Exactement. Et puis l'enfant aussi, ça lui donne comment dire ça? Il s'éloigne, puisque dans le quotidien... Il perd le centre d'intérêt. Voilà, dans le quotidien, il est tout le temps sur son portable. Les vacances, c'est plaisir, c'est amusement, c'est liberté. Donc, il y a des parents, quand il y a certains qui disent... Ah, heureusement, de toute façon, il n'a pas. 7 ans, il n'a pas de portable, heureusement, et ça va lui permettre aussi de sortir. Il nous appelle, madame, vous avez des colonies? Ah ben, ça va lui permettre de sortir du portable, de sortir de l'écran, du jeu, etc. Donc, voilà. De sortir des 4 murs de la chambre, là, mais vous ne savez pas ce qu'il fait, hein. Toute la soirée, il est sur le portable. Il peut me sommer à 2h du matin, alors, vous ne savez. Exactement. Donc, ça nous arrive. Donc, il y a même 2 petites dames qui sont venues hier, qui m'ont dit, de toute façon, moi, c'est surprise. Et logiquement, ce sera une bonne chose. Il m'a déjà demandé, est-ce qu'il aura le portable? Est-ce qu'il peut porter avec son tactile pour jouer? Moi, je lui ai dit, quand tu n'auras pas le tactile, je vais voir comment tu vas faire. Donc, c'est ce qu'elle lui a... Mais elle m'a dit, au moins, ce sera une surprise, parce qu'il y a des surprises du bac aussi. Hein. Tu as des inscriptions cachées dans Barcelone, dans New York, pour des enfants qui sont en attente de réussite. Et c'est le cadeau, en fait. Voilà. En tout cas, ce type de sortie, ça leur ouvre l'horizon. Oui, ça fait connaître le monde. Exactement. Ça fait connaître l'univers caribéen et puis de grands pays comme les États-Unis. Les grands pays, après, ils s'en vont. Des fois, ils s'en vont travailler là. Hein. On a eu des adultes, des enfants qui sont devenus adultes et qui sont restés, en fait, dans les lieux qu'ils ont visités. Le Canada, par exemple, vous avez fait Toronto, c'est intéressant comme pays. Ah oui. Bonne destination. Et logiquement, génération, tu as des enfants qui commencent de 7 ans sur la Martinique et l'année dernière, ils sont arrivés jusqu'à New York. C'est-à-dire ils ont fait étape par étape, ils ont voyagé avec ces phases. Et ils te disent, et d'ailleurs, le plus itinérant, parce que le plus itinérant, c'est plus de 17 ans. Comment il n'y en a pas après? Donc, 17 ans jusqu'à 20 ans, ils pourront voyager. Et, bon, la CAF ne va pas participer, puisque la CAF s'arrête jusqu'à 17 ans. Mais quand même, ils auront quand même droit à venir s'inscrire pour les plus de 17 ans. Par exemple, l'hébergement dans les formules pour les seniors, c'est quoi? C'est des... Les hébergements au niveau des seniors. C'est en immersion ou alors c'est dans des hôtels, Non, c'est etc. déjà mis en place sur la Martinique. Hein. Les seniors, cette année, on n'a pas
pu le faire effectivement, puisque la collègue a eu tardivement le devis au niveau de l'hébergement, mais ce sera de toute façon reconduit. Le catalogue se prépare pour septembre, le catalogue des seniors, de tout ce qui concerne randonnée, club d'activité. On a un catalogue. Donc chaque année, vous anticipez? Chaque année, on anticipe. Ah oui, pendant que il y a un programme qui est en train de se préparer. On a un programme qui est déjà en train de se préparer, puisque là, en ce moment, elle est comme nous, elle prépare les grandes vacances, puisque l'annexe aussi fait les grandes vacances. On a une annexe par rapport à Fort-de-France, on est en ALSH, accueil de loisirs sans hébergement. C'est aussi sur Fort-de-France, puisque tu as les ALSH qui sont répartis sur Fort-de-France, Morne-Rouge, Lamentin, et pour les 6-12 ans, sur Rivière-Salée, Gros-Morne, François, et on retrouve ici à Lamentin, Fort-de-France et Morne-Rouge. Ah, mais c'est formidable. Voilà. Alors, pas une question piège, mais on va quand même, tu sais, avec les aléas du temps, parce que tu vois, que maintenant, c'est un jour soleil, un jour la pluie, combien de tornades sont annoncées, etc. Est-ce que vous tenez compte de tout ça? Par exemple, si il y a une formule qui est ouverte, et puis on annonce brusquement, tout le monde rentre à la maison, là. Ce serait bien. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. C'est vrai que même au centre de loisirs, les parents nous appellent. On a annoncé, il n'y a pas longtemps, là, qu'on a annoncé, on est en pays. On avait annoncé 3 jours de forte pluie. Vigilance jaune. Donc, tu as des parents qui gardent leurs enfants, c'est vrai. Tu as des parents quand même qui appellent, qui interviennent, on leur dit, mais de toute façon, vous savez très bien qu'en temps de pluie, on va changer l'activité. Mais évidemment. Donc, on a des activités de jeu sur place. Vous avez des formules B, quoi. On a toujours une formule. On a toujours une formule de dépaginage. Même quand on est en colonie, s'il pleut, eh ben, on met tout de suite quelque chose en place. On est habilité à le faire. D'ailleurs, ça veut dire qu'on est formé. Notre dernier week-end de travail là, avec un week-end de fête des pères, on va travailler. Parce que pendant que les autres s'amusent, nous, sont en vacances, nous, on travaille. C'est-à-dire, on travaille pour donner à s'améliorer dans les activités. S'améliorer dans la veillée, s'améliorer dans les animations, dans les jeux avec les plus grands. Les jeux des petits, ce ne sont pas les jeux des plus grands. Des fois, on les amène dedans. Il y a des techniciens qui doivent intervenir aussi, comme vous m'avez dit. Il y a des gens formés pour ça. Il y a des jeux de 8 à 13 ans, c'est pas moi. Exactement. On fait des fois appel à des partenaires. Par exemple, on fait des fois appel à Sissi Percussion. L'année dernière, on a fait appel. C'était là au niveau du tambour. Voilà, ça s'est très bien passé. Donc, on a souvent des gens qui interviennent. On l'a fait le 22 mai aussi, l'année dernière. On participe à les chanter Noël aussi. Les chanter Noël. Voilà. Et puis vous travaillez en fonction du calendrier culturel. Exactement. Chanter Noël pendant le carnaval, vous pouvez faire un truc en travesti. Exactement. Donc on fait toujours. D'ailleurs, ma collègue cette année a annoncé un appel il n'y a pas longtemps sur la radio, demandant des bénévoles pour des contrats civiques. Si des jeunes veulent nous aider au niveau des randonnées, parce qu'il y a des organisations, il y a des choses à mettre en place, en fait, en amont pour même les randonnées, mettre son catalogue en place, puisqu'on va bientôt se trouver au 96 boulevard Général de Gaulle. Ah, c'est important. Puisqu'elle est au Théâtre Saint-Ville. Et progressivement, on va s'ouvrir, en fait. Donc, elle a lancé dernièrement l'appel pour ne pas hésiter, en fait, à aller vers l'annexe de Fort-de-France, Terre Saint-Ville, 14 rue François Roosevelt. Voilà. Voilà. On va revenir un petit peu au senior. Vous allez voir dans quelques jours, je suis très branché. J'ai vu ça. On commence à être intéressé. J'ai vu ça. Est-ce que des fois, vous faites par exemple appel à des coachs pour mener des opérations physiques? C'est vraiment ça peut arriver. Oui, ça nous est arrivé dernièrement, parce que l'année dernière, c'était le sport. Il y a des thématiques, oui. Il y a des thématiques. Cette année, on est dans les Jeux Olympiques, donc on revient un petit peu au niveau du sport. On revient un petit peu au niveau du sport. Et c'est vrai qu'on a des activités. C'est vrai que chaque directeur met en place son programme en fonction du projet pédagogique donné. Donc, les activités, les programmes se mettent en ce moment en place, mais c'est vrai qu'on aura des surprises au niveau... j'ai vu dans certaines fiches de séjour qu'il y en a qui vont faire des initiations à la natation, qui vont permettre aux enfants de faire des randonnées, de montrer par le jeu, même la course, ce que les enfants... En fait, un programme alléchant, c'est-à-dire les enfants vont bouger cette année au niveau du sport. C'est très, très, très varié. Alors, vous nous donnez quand même, l'émission arrivée à la fin là maintenant, vous nous donnez quand même des contacts où on pourra vous joindre. Oui, alors le siège Place d'Armes, donc le 0596 30 19 00.
Et l'annexe de Fort-de-France, le 0596 27 44 66. Mais voilà, donc mesdames et messieurs, vous avez compris, la génération, ces phases. Catalogue de vacances, activités prévues, bah, toute qualité monde, petit, grand, toute qualité modèle, mon bagaille là. Alors, le contact, vous allez le prendre, elle l'a déjà donné, mais en tout cas, pas mal d'activités sont prévues, vous constatez que dans... Oui, quelque chose à ajouter? Oui, quelque chose à ajouter avant de terminer. Les pièces à fournir, il est important quand même de donner les pièces. Donc, une photo, les pages de vaccination, l'attestation de sécurité sociale, la complémentaire santé, l'assurance extrascolaire, le passeport ou la pièce d'identité pour ceux qui voyagent, l'autorisation de sortie du territoire également. Vérifiez bien que vos pièces soient à jour parce qu'au niveau de la douane, on n'accepte plus les pièces d'identité périmées. Puis on disait avant, 5 années. Non, c'est surtout que vos enfants partent en groupe. Quand ils partent seuls, c'est pas pareil. On le tolère puisqu'il est avec le parent. Mais quand ils partent en groupe, il est nécessaire quand même que tout. Ça, de toute façon, ils ont insisté dessus. Pièces à jour. Depuis l'année dernière, ils ont vraiment dit que les pièces doivent être vraiment à jour. De toute façon, dès qu'ils appellent, voilà, vous leur confirmez ça au téléphone. Oui, on leur donne en fait les pièces à fournir. On demande l'attestation paiement CAF octobre 2023 cette année également pour bénéficier effectivement des tarifs moindres en fonction du quotient familial. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il s'agit de vacances agréables. Génération CFAS qui vous propose un catalogue varié avec des destinations variées. On se retrouve très bientôt sur Zouk TV.